Hey yo tout le monde, c'est Articla, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Et aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo sur Clash Royale évidemment. Et comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo, je vais vous présenter un deck qui selon moi est le meilleur deck Arène 7. Donc je vais vous présenter 3 gameplays. Le premier sera un replay que j'ai réalisé en combat de clan il y a 2 secondes. Et ensuite je vais vous faire 2 batailles en live. Donc je ne vais pas perdre de temps, je vais tout de suite vous montrer. C'est un deck, donc la carte principale c'est le géant royal. Donc géant royal, sorcier, barbare, boule de feu, cochon, Valkyrie, tour de l'enfer pardon et extracteur d'élixir, voilà. Donc c'est vraiment un deck assez polyvalent, que ce soit en attaque ou en défense. La TDE qui est vraiment excellente pour défendre, vraiment elle est magique. Donc c'est un deck qui fonctionne vraiment bien. J'étais monté à... Attendez. J'étais monté à 2329 trophées avec. Mais bon, j'ai fait des petits tests, machin. Donc oui, j'ai goûté à l'arène 8. Hein. J'ai même débloqué les petits esprits de glace. Donc que j'ai eu le temps de monter niveau 6. Avant de faire des tests de deck et de redescendre. Et c'est vraiment un deck qui fonctionne super bien. Donc je vais commencer par vous montrer un petit replay. Pour vous montrer de quoi je parle. Donc là, c'est en combat de clan. Donc je suis contre Johan. Donc il a 2800 trophées. Donc il est bien plus fort que moi. Et vous voyez que j'ai quand même gagné. Bon, j'ai mis... c'est moi qui ai lancé le combat. Si vous me demandez pourquoi je suis en arène 4, c'est parce que maintenant, pour les combats de clan, on peut choisir quelle arène on veut. Et moi, l'arène 4, c'est vraiment l'arène que je trouve la plus belle. C'est cette arène, elle est magnifique. Et quand je suis arrivé à l'arène 5, ça m'a fait mal au cœur. Quand j'ai quitté l'arène 4. Donc allez, on va arrêter de blablater. Je pose un géant royal et des fois avec un Zappy, c'est une très mauvaise idée. Parce que mon géant royal, elle peut mettre pas mal de coups d'entrée. Regardez, j'ai mis une petite boule de feu. En plus, c'est parfait, j'ai pré-shot ce sorcier de glace, j'ai touché 3 trucs, c'était hyper rentable. Là, je me suis dit, c'est bon, la T2 va finir le taf. Donc, vous voyez que c'était parfait, j'ai su que son Zappy allait pas retaper. Donc là, j'ai direct fait une super bonne défense, j'étais content. Je vois sa princesse, il n'y a pas de problème, j'envoie une Valkyrie, et là, je vois qu'il pose sur un deuxième extracteur. Du coup, je fais quoi? Bah, c'est bon, j'envoie le cochon derrière la Valkyrie. Et là, voilà, le gros push, et vous voyez que ça va faire très mal, il a que sa boule de feu pour défendre. Et sa tour qui va vraiment manger grave. Donc le zap qui était très bien joué. Il aurait pas mis son zap, j'aurais sûrement pris sa tour. Ou du moins je l'aurais mis à 200 points de vie. Donc là je vois qu'il y a des extracteurs, je me méfie quand même, je pose le mien. Parce que sinon je savais que j'allais être assez mal. Et donc voilà, donc là il pose un PK. Donc là les gens, vous allez voir l'efficacité de cette TDE. Et franchement, à tous ceux qui me diraient la TDE est une mauvaise carte, mais les gars, mais vous pouvez pas dire ça. Donc là, j'envoie ma TD, alors ma boule de feu pour toucher son sorcier, son Zappy, son PK, c'est parfait. Et là, regardez les gens, le taf de la TDE. Donc là, la Valkyrie pour tout attirer, pour payer, pour enlever les troupes d'appui. Donc là, c'est parfait, j'ai son Zappy, j'ai son PK, j'ai son sorcier glace. Donc encore une fois, une défense parfaite de ma part. Donc là, je repose un extracteur pour être à l'avantage dans le match. Alors là, il avait pré-shot une boule de feu, il l'avait balancé, je sais pas ce qu'il a fait. Avec la chance qu'il a eu, bah il a eu mon extracteur. Bon, là il pose le sien, j'ai un géant royal. Et je crois que là les gens, il avait abandonné le match, hein, clairement. Il avait lâché le match à ce moment-là. Donc vous voyez que mon géant royal tape sa tour. Donc vous voyez, boum, ça y est, 2 PV à sa tour, boum, c'est bon, je la prends. Ça fait un 0 pour moi, donc vous voyez que... Là je perds pas de temps, je mets tout de suite la pression à gauche avec un cochon. Et là il bazarde un peu son PK et... J'envoie une TDE, j'envoie mon extracteur devant. Bientôt, non, je fais pas ça maintenant, excusez-moi. Je pense que voilà, je vois ma Valkyrie pour péter ses troupes d'appui, c'est très bien fait, je touche ces 3 trucs. Voilà, donc là c'est parfait, les petits barbares qui vont très bien aller derrière. Voilà, et là j'ai su que j'avais gagné de toute façon parce que voilà, il ne serait pas passé notre copain et voilà, 6 secondes, 5, 4, voilà, donc là voilà, il a ragé, il a balancé sa boule de feu n'importe comment. 1-0 et voilà, le match qui est gagné. Donc on est déjà à 4 minutes de vidéo. Donc je vous propose qu'on fasse une petite attaque en ligne pour vraiment vous montrer que ce deck... Pardon. Vraiment pour vous montrer que ce deck est excellent. Donc c'est parti, on se bat contre un niveau 9. Donc on pose tout de suite une petite pompe en espérant qu'il ne nous agresse pas directement. Sinon on n'aura pas de quoi défendre. Mais apparemment c'est pas trop mal. D'accord, donc on a une armée de squelettes. Alors, une Valkyrie me semble appropriée pour défendre.
C'était mal joué ça de la part de notre adversaire parce qu'on va pouvoir poser notre géant royal. Alors franchement, il y en a qui disent que le géant royal est cheaté. Mais honnêtement, il n'est pas si cheaté que ça. Hein. Il est contrable, hein, ce géant royal. Donc là, c'est pas mal, on fait nos premiers dégâts. Alors, il nous pose un géant, il n'y a pas de problème. On va contrer ça sans trop de soucis. Avec le sorcier et la TDE. Et là, encore une fois, la TDE qui fait un taf de malade. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, on fait une super défense. Alors, on envoie un cochon pour pas que le sorcier meure en espérant qu'il n'ait pas un sort de zap. Comme ça, il peut pas nous envoyer des gargouilles pour défendre. Et là, ouais, on va faire très très mal à sa tour. Là, on va encore... Voilà, on a bien eu sa tour encore une fois. On est assez bien dans le match pour l'instant. Mais bon, on va pas crier victoire. Et il peut se passer plein de choses. Alors, en espérant qu'on détruise sa mousquetaire. Non, on va pas le faire. Bon, dans ce cas, je vais envoyer une petite boule de feu. Parce que je veux vraiment qu'on se prenne pas trop cher. Voilà, c'est parfait. Donc, je suis pas certain qu'on ait l'avantage sur lui en élixir. Donc, on va attendre de se recharger à 10. Et on va poser un extracteur. Donc là, il nous envoie une sorcière fond de map. Pourquoi pas, j'ai mon sorcier qui est prêt. D'accord, alors oui, alors là, ça me rassure pas vraiment. Pour être franc, allez vite. Ouais, la T2 qui est bien placée. Ah non, la T2 est mal placée, aïe 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 aïe. Là, on risque de prendre cher, les gens, on risque de prendre cher. Mais ça, je peux en prendre qu'à moi, j'ai mal joué. Rien à voir avec le deck. Donc là, on va perdre la tour, hein, clairement. On perd la tour, allez, c'est pas grave. Vous voyez, même quand on est très très bien barré dans le match, on n'a jamais gagné en avance, la preuve. Ah non, mais non, la Valkyrie, pourquoi tu fais demi-tour? D'accord, donc j'ai ma Valkyrie qui a fait demi-tour, allez comprendre pourquoi. Alors là, on touche ces deux bombeurs, son armée de squelette qui va être détruite. Normalement, on va avoir sa tour sans trop de problèmes. Normalement, là, on a sa tour, oui, voilà, c'est parfait. Alors, il nous envoie une bûche. Cette légendaire que je trouve complètement dégueulasse, honnêtement. Elle est strictement inutile, mais bon. Après, chacun son avis, hein. Moi, je la trouve inutile. Alors là, on va pas faire 10 fois la même erreur. Voilà, on va péter ses troupes d'appui. L'erreur, je la ferai une fois, pas deux. Alors, la boule de feu vite sur son armée de squelette. Parce que mine de rien, on dit que c'est pourri l'armée de squelette, mais si on n'y fait pas attention, elle vous prend votre tour en moins de 2. Donc là, j'ai un royal dans le coin. Je joue un peu, je le bazarde un petit peu, je vous l'avoue. Mais avec l'extra time, on va pas avoir beaucoup de temps pour aller la chercher sa tour. Donc, il faut vraiment qu'on fasse vite. Vite et bien. Bon, on pose une deuxième pompe. On veut vraiment l'avantage sur lui en élixir. Alors la petite T2 qui s'impose. C'est magnifique. Wow. Alors là, il va falloir qu'on fasse très très attention. Parce que notre tour, là, elle peut partir très très vite. Ah wow, aïe, les gens. Les gens, ma tour qui va morfler. Non, c'est bon, on se défend pas trop mal. Allez, on a 30 secondes pour aller lui chercher. On y croit. Tac. Le sorcier derrière. On n'est pas si mal. Est-ce qu'on va avoir sa tour? Suspense. Oui, c'est bon, les gens, on a sa tour. Voilà. C'est parfait, le match qui est remporté. Donc voilà, vous voyez que ce deck est vraiment excellent. Vous défendez très bien avec. Oh, plus 37 trophées. Donc voilà, vous défendez très très bien avec. Vous attaquez bien. Vous pouvez battre des adversaires bien plus forts que vous. Vous pouvez regarder, moi je suis monté à plus de 2300 avec. Donc vous voyez qu'il est super. Je vais pas vous refaire une troisième attaque parce qu'on est déjà à 8 minutes de vidéo. Mais bon les gens, sur ce c'est la fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et même vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et moi les gars, je vous dis bye tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.